Vos paupières sont lourdes. Dans 3 secondes, la gestion des enfants sera la chose la plus simple au monde. 1, 2, 3. Voici Lily Rescousse. Elle est hypnologue et coach familial. Bon matin, Lily Rescousse. Bon matin. Ce matin, on va aborder un sujet tout de même... sensible. Sensible. Oui, Difficile, c'est difficile. Oui. Aborder le deuil avec les enfants. Oui. Bien, que ce soit un deuil avec un animal ou un être cher, c'est jamais évident. OK? Moi, je me rappelle, tout petite, j'ai perdu mon frère à l'âge de 5 ans, puis je me revois dans le salon mortuaire avec mon petit frère qui est dans le cercueil. Puis, tu sais, en tout cas, là, je suis pas certaine de ma shot, mais on coud ou on colle les doigts de la personne. Ouais. Puis moi, je joue après ça. Viens jouer! C'est vrai? Ben, j'ai 5 ans, oui. Fait que là, il y a un monsieur Ouais. qui est venu me prendre. Viens, on va aller acheter des bonbons. Ben non, il faut apporter mon frère. Lui aussi, il va en vouloir. C'était pas concret. Pas du tout. Ouais. Pour moi, pourquoi? Parce qu'on t'en avait pas beaucoup parlé, Ben, j'imagine. j'imagine, T'avais là, pas, tu t'as pas le sais, temps. Ça fait longtemps, là, peut-être. Ça mais- fait longtemps. Ouais. Puis je pourrais pas te dire les mots qu'on a utilisés. Tout ce que je me rappelle, c'est que Ouais. mes parents, tu sais, sont dévastés. C'est là. sûr. Oui. C'est sûr. Fait que comment on aborde ça avec les enfants, c'est pas évident. Je vous dirais d'être le plus transparent et le plus honnête possible. Ça, c'est ton première astuce. C'est mon première astuce, c'est mon premier conseil, parce que les enfants sont pas fous. Hein? Fait qu'un jour ou l'autre, ils vont revenir avec des questions. Bien, première chose, c'est qu'ils sentent puis ils voient nos émotions. Ben oui. On peut pas tout cacher ça. Non, puis, tu sais, c'est d'être le plus honnête possible, puis de dire ce que l'on sait, mais de partir de ce que l'enfant sait. C'est quoi qu'il sait? Comment il vit ça, lui? Qu'est-ce que tu sais à propos de la mort? Puis, on va selon ses questions. C'est lui qui mène le jeu, OK? On lui retourne la question. Puis comme ça, ben, on s'assure de ne pas trop en dire non plus avec leur petite tête, tu sais, qui est le cerveau qui n'est Ouais. pas encore très, très bien Ouais. développé, parce que ça laisse des images, là, Ouais. OK? Et dans un autre chronique, je vous parlerai de stress versus la mort par rapport à l'enfant, là. Ça... C'est vrai que l'enfant, dans ce temps-là, a souvent des questions bien précises. Une fois que ses réponses, Ouais. des fois, c'est 2-3 questions, il est parti jouer. Il est parti? Ben oui. Oui, c'est ça. Donc- Lui, il passe à autre chose après ça. Là. Oui, Ouais. mais là, si on en met plein parce qu'on veut se rassurer, puis on veut le rassurer... Puis on va être clair. Oui, Mais on- mais en même temps, tu sais, qu'est-ce qu'on sait nous-mêmes? Ben, ton deuxième astuce, éviter de transmettre nos propres croyances. Oui, pour vouloir rassurer. Tu sais, j'aurais peut-être une recommandation, c'est informer plutôt que de vouloir, tu sais, rassurer, parce qu'on peut semer des doutes, l'incompréhension, voire même du stress et de l'anxiété chez l'enfant, par des mots qu'il ne comprendra pas nécessairement, puis que lui, les mots que vous allez utiliser, il va se créer des images, puis c'est ces images-là qui vont rester, puis que ces images-là peuvent créer du stress et de l'anxiété chez lui. Donc, tu sais, lui, il va littéralement voir une personne, par exemple, que son cœur va arrêter de battre, elle va mourir, puis que là, elle s'en va au paradis. Avez-vous vu le film Grande personne avec Adam Sandler? Oui, Ouais. ça fait un La bout, petite mais oui. fille, elle a dit, parce que son papa apprend que son coach il est décédé. Ouais. Fait que là, elle cherche pour son papa, c'est où ça, le paradis? Elle dit, je l'ai entré dans le GPS, dans la voiture. Je voulais t'aider. Ben Oui. oui. Pas trouvé. Mais c'est vrai que c'est comme ça que l'enfant va penser. Nous, dans notre cerveau d'adulte, on voit pas ça comme ça, Non. mais lui, il se fait une image. Ah ben oui, je vais chercher c'est où le paradis? Ouais. Surtout avec aujourd'hui avec la technologie, là. C'est ça semble plus facile. Ouais. Donc, vous pourriez partir d'une explication abstraite, par exemple d'un film, Le Roi Lion, pour baser vos explications. Vous pourriez partir également du corps humain. Donc, tu sais, d'expliquer que le cœur, les sens en fait, le cœur ne bat plus, la personne respire plus, entend plus, ne voit plus. Puis on fait ça, tu sais, avec bienveillance. Puis on lui explique pour la rassurer que c'est toujours possible de se souvenir d'elle dans un beau moment. Des fous rires que vous avez eus, une journée au parc, un anniversaire. C'est là qu'on peut venir le nourrir, dire « Hey, on peut s'en rappeler, tu sais, ça va rester dans notre cœur, dans notre tête. » On peut faire un album photo avec l'animal décédé ou avec le parent proche qui est décédé. Puis, est-ce que c'est bon de donner des exemples concrets de personnes qui sont décédées? tu sais? Oui, OK. on pourrait raconter notre propre histoire. Tu sais, moi, ça fait très longtemps que mes enfants savent que mon frère est décédé, qu'il ne reviendra plus, il est décédé, il n'est plus là. Donc, mais tu sais, il est toujours avec moi. Dans mon cours en hypnose, moi, je l'ai mis dans ma main parce que je ne voulais pas le quitter. Fait que, tu sais, pour faire mon deuil, ça a pris du temps, là. Je vous dis, ça a pris 36 ans. Ouais. C'est long. Fait que, tu sais, c'est long. Puis surtout quand on ne veut pas laisser partir des personnes parce que ça fait partie de nous. Mais il y a des façons de faire. Donc, tu sais, on peut aller voir, on peut aller consulter, on peut aller... Moi, c'est en hypnose que je l'ai fait, OK. créer ce deuil-là, puis de venir le mettre dans ma main. Fait que quand je sors mon point, mon frère, il est là, il est avec moi. Puis ça me c'est rassure, bon. ça me fait du bien. Mais je sais qu'il ne sera jamais plus là, je ne le verrai pas.
Mais ça, c'est important de le faire comprendre aux enfants qu'une fois que la personne est décédée, mais elle ne revient plus. Mais on a les souvenirs, on a les photos, on a les... Puis évidemment, c'est très important de dire à l'enfant que ses émotions sont valides puis qu'il peut les vivre Oui. pleinement. On va offrir un endroit sécurisant pour permettre à l'enfant de s'exprimer, d'extérioriser ses émotions, puis de nous-mêmes, tu sais, de le faire nous aussi. Bien, moi aussi, je trouve ça difficile. C'est vrai, tu as le droit d'avoir de la peine. Tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être fâché. Donc, on lui procure un endroit sécurisant, sécuritaire pour qu'il puisse se livrer. Puis, on vient valider avec lui ses émotions parce que souvent, il ne sait même pas ce qu'il vit à l'intérieur de lui, tout dépendamment de l'âge de l'enfant. Puis finalement, as-tu des ouvrages, des livres qui parlent de ça puis qui peuvent amener un support visuel pour expliquer ce concept-là? Bien, moi, j'aime bien Le fil invisible de Patrice Karst des éditions Scolastiques. Donc, en fait, ça ne parle pas nécessairement juste de la mort, mais c'est une maman qui explique à ses 2 jumeaux que quand elle quitte pour la nuit, quand ses enfants vont faire dodo, bien, qu'elle est toujours là avec le fil invisible. Ah. Puis on peut vraiment faire le parallèle, justement, avec les personnes qui sont décédées, qu'il y a un fil invisible qui vous relie. Comme moi, avec ma main, ça me relie à mon frère. Ouais. C'est ton fil invisible. C'est ça, c'est exactement c'est la mignon. même chose. Donc, Il y a des trucs, il y a des Il y a des astuces trucs. qui existent pour Oui. ça. Puis c'est important de se les partager parce que c'est pas évident à aborder avec nos enfants. oui, puis chaque enfant est unique, chaque famille est unique. Donc, tu sais, soyez à l'écoute. Prenez le temps d'écouter plus que de vouloir, tu sais, vraiment tout expliquer en long et en large. Puis c'est correct, c'est des événements qui sont difficiles, douloureux, donc prenez le temps de les vivre. Tu offres un webinaire demain Oui! sur les super-héros. Tu as Yes. fait cette chronique-là avec nous autres au 107.5 Rouge et ça a été un succès Ouais. fulgurant. Ah, c'est fou. Fait que si on veut suivre ce webinaire-là, qu'est-ce qu'on fait? On va s'inscrire sur lrcoachingfamilial.ca/webinaire, puis je vais le remettre dans le groupe Québec, donc vous pourrez aller voir. Puis sur mes réseaux sociaux, Lily Rescousse, dans ma bio, c'est là aussi. Ben merci beaucoup, Lily Merci. Rescousse. Merci. C'était notre coach familial Merci. et tes trucs et astuces, ce sont toujours les bienvenus. Ah, merci beaucoup. On te retrouve dans